Bonjour à tous, bienvenue à la session 2021 de la campagne PAC. Le contexte particulier lié au Covid ne nous permet pas de faire notre classique réunion physique, nos grands-messes. Donc nous allons nous retrouver pour une vidéo d'une dizaine de minutes. Donc Chambre d'agriculture, FDSEA avec Sophie Barléon et bien sûr Jean Définis pour la DDT. Nous prévoyons aussi de faire des visioconférences. Donc à partir de la semaine prochaine, le 29 mars, le 30 mars sur la partie montagne et le 31 mars. Rendez-vous à 14 h. Les places sont limitées, l'inscription est obligatoire sur les Google Forms. Donc nous avons transmis les différents sites d'inscription sur le PHR, sur les mails et sur les différents sites internet à la fois Chambre et FDSEA. Donc nous aborderons, comme à l'accoutumée, notre traditionnelle thématique, à savoir les aides. C'est largement sur les éléments, les points forts de la réglementation. Et puis bien sûr, un petit zoom sur Télépac. Bonjour à tous, donc Jean Définis de la DDT. Nous sommes contents de vous retrouver pour cet accompagnement Télépac 2021. Donc sur la partie numéro package, aucune nouveauté par rapport aux autres années. Deux précisions néanmoins, une nouveauté réglementaire qui concerne très peu de personnes, à savoir une quinzaine de personnes pour lesquelles il a été demandé de justifier de la possession d'un numéro SIRET. Deuxièmement, nous avons fait cette année un effort particulier d'information en ce qui concerne les viticulteurs bio qui rentrent nouvellement dans le dispositif en 2021, c'est d'ailleurs 47 pour le département du Haut-Rhin, plus les exploitants concernés par les aides de France Agrimaire qui sont au nombre de 5. En ce qui concerne les droits à paiement de base, les fameux DPB, il n'y a pas de nouveauté particulière cette année en ce qui concerne ni leur activation ni leur valeur. Donc la valeur des DPB est stable depuis 2019, 2020, 2021. Vous avez la même valeur qui est reprise, vous le savez, dans votre portefeuille DPB en ligne sur Télépac. Une seule nouveauté qui est plus une nouveauté organisationnelle. Nous avons tenu ici au niveau de la DDT aussi longtemps que possible, mais il ne nous a pas été possible de pouvoir continuer cette adaptation réglementaire. En clair, il vous sera demandé à partir des transferts de cette année de justifier l'ensemble des documents qui sont relatifs au mouvement foncier. Notamment, j'attire votre attention là-dessus, que les bulletins MSA ne suffisent plus. Il vous faudra absolument avoir les baux signés ou à défaut des attestations de baux verbaux. Ce n'est pas facile à obtenir, mais prenez-y dès maintenant de façon à les avoir d'ici le 15 mai prochain. Petit zoom sur les aides du second pilier. Donc on commence par les MAE herbes en plaine. Vous savez que les contrats MAEC contractualisés en 2016 arrivent à terme en 2021. Il est possible de reconduire le cahier des charges et en tout cas de re-signer pour un contrat MAE 2021. Pour ça, contactez la Chambre d'agriculture, donc mon collègue Nicolas Janin, le numéro de téléphone 06 48 22 58 56. À savoir que la reconduction des MAE de la montagne vosgienne fera l'objet d'un diaporama spécifique. Un zoom particulier aussi sur la conversion bio, donc à savoir que la première année déterminante pour la fixation des montants d'aide. Nous avons différentes catégories de la grande culture au maraîchage avec des montants à l'hectare variables. À savoir que dans la déclaration, il y a plusieurs coches à mettre. Donc dans le RPG, la coche bio et éventuellement maraîchage. Ensuite, dans la demande d'aide, la coche sur la mesure en faveur de l'agriculture biologique pour toucher l'aide. Enfin, dans le RPG MAE bio, une codification ALCAB comme Alsace Conversion Bio. Il faudra dessiner les parcelles bio, cocher les cultures annuelles pour les grandes cultures et éventuellement pour les parcelles en légumineuses prépondérantes. À savoir, dernier point, qu'il faut penser à ajouter dans la rubrique des pièces jointes les différentes attestations production végétale, production animale et puis le certificat. Tout ça, ça doit couvrir la date du 17 mai 2021. Calendrier de paiement des aides 2021 et 2022. Donc nous sommes revenus depuis l'année dernière dans une normalité remarquée en ce qui concerne le paiement des aides. Donc pour les aides 2019, tous les paiements ont été effectués en temps et en heure. 2020, tous les aides du premier pilier ont été payées au mois d'octobre pour la compte et le solde au mois de décembre dernier. Le paiement des MAE, vous le savez, débute toujours l'année suivante, au printemps. Donc les premiers paiements MAE vont débuter à partir du 1er avril 2021 et vont s'échelonner jusqu'à la courant du mois de juin 2021. Pour les paiements 2021, on revient à un calendrier normal, c'est-à-dire que vous pourrez bénéficier de l'acompte PAC dès le 16 octobre de cette année avec le paiement du solde
d'ici Noël et les aides MAE 2021 seront payées au printemps 2022. Dans la première partie réglementaire, il y a la surface admissible. Donc les surfaces admissibles, c'est classiquement toutes les terres arables, les surfaces en herbe, vignes, vergers, etc. En tout cas, beaucoup de surfaces. Il y a aussi, rappelez-vous, certaines surfaces non agricoles. Dans ces surfaces non agricoles, elles apparaissent en bleu sur le dossier Télépac. Donc dans les différentes surfaces non agricoles, on a une obligation de maintien pour certaines BCAE 7. Les haies, à partir du moment où elles font moins de 10 mètres de large, qui restent admissibles, mais on a une obligation de maintien. Pareil pour les bosquets, tout ce qui fait entre 10 arts et 50 arts reste admissible, mais a une obligation de maintien. Pareil pour les mares de 10 arts à 50 arts. Bonjour à tous, Sophie Barléon de la FDSEA. Nous allons introduire la partie réglementation avec le dossier compteur herbe. Le compteur herbe, on nous a parlé déjà l'an passé, ça a été introduit en 2019 par l'administration. L'idée étant de requalifier les prairies en prairies permanentes les surfaces ayant connu plus de 5 années en herbe. 5 années par rapport à 2021, ça va partir de 2016, 17, 18, 19, 20. C'est-à-dire que 2021, on pourrait potentiellement arriver à des parcelles qui seraient requalifiées par l'administration. Ceci, il faut y prêter attention parce que ça peut avoir un lourd impact au niveau du calcul de la surface arable, notamment réduire les paiements du verdissement. Quelles sont les cultures qui sont concernées par le compteur herbe? On va avoir les prairies temporaires, les codes PTR, les mélanges de légumineuses et des graminées, le code MLG, ainsi que les jachères de 5 ans ou moins, les J5M. On va faire un tout petit focus sur les jachères, notamment avec le code J6S, les jachères de 6 ans ou plus déclarées comme SIE. Elles ont la particularité de conserver la surface arable de la terre et en même temps de pouvoir compter comme SIE. Néanmoins, si vous arrêtez une jachère SIE, il faudra faire attention de ne pas garder une surface herbagère derrière pour que ça puisse vraiment casser le compteur herbe. On a aussi le cas particulier du code FAG, qui a été un petit peu mis à toutes les sauces les années précédentes. L'administration, enfin plutôt l'État français, a remis le doigt dessus en mettant une précision dans le code culture, c'est-à-dire qu'il s'agira uniquement des cultures en céréales ensilées ou d'une légumineuse. Pour ce qui est de la partie culture concernée par le compteur herbe, c'était ça. Maintenant, on va partir aux cultures qui coupent le compteur herbe. Ça sera notamment les cultures annuelles telles que le maïs, le blé, le colza, les légumineuses fourragères, entre elles en mélange ou seules, ainsi que les mélanges de légumineuses avec des céréales et ou des oléagineux. Sachant que la culture peut être concernée, peut se retrouver sur Télépac, et ça on y reviendra juste après. Nous allons maintenant aborder la partie conditionnalité avec les BCAE. La BCAE 1 reprend l'obligation de mettre une bande tampon le long des cours d'eau. La définition en tant que telle n'a pas changé. On est toujours sur les traits bleus pointillés nommés et sur les traits bleus pleins nommés ou non nommés. Sur la carte IGN, le référentiel, c'est toujours celui-là. Par contre, ce qui a changé, c'est le référentiel en lui-même. C'est-à-dire que l'IGN a retravaillé sa carte et a mis en place pour le 1er janvier 2021 une nouvelle carte avec un nouveau référentiel. C'est sur celui-là qu'il faudra donc se référencer pour mettre en place les bandes tampons pour la campagne 2021. Le lien est disponible sur le site de la préfecture indiqué sur le PowerPoint. Sur le site de la préfecture, vous pourrez voir deux types de traits. Les traits verts représentent les cours d'eau qui sont obligatoires où ils doivent être bordés d'une bande tampon. En revanche, les traits rouges restent à expertiser, c'est-à-dire qu'il y aura encore une sortie terrain prévue en 2021 pour adjuger ou non de sa destination en tant que cours d'eau. Rajoutons également que l'annonce étant arrivée tardivement, nous avons pu obtenir un système d'avertissement précoce, le SAP. Il permet en effet d'avoir un système de retardement de pénalité de paiement. C'est-à-dire que si vous ne réalisez pas la bande enherbée cette année, vous n'aurez pas de pénalité financière pour la campagne 2021. En revanche, si en 2022, vous ne mettez pas en place la bande tampon, vous aurez la pénalité relative à la PAC. Donc, sur la conditionnalité, à retenir qu'il y a quand même un certain nombre de domaines sur lesquels l'ensemble des contrôles montre que le travail est bien réalisé. Donc, on retient quand même un certain nombre de données. Dans le domaine production végétale, des évolutions par rapport à la qualification des PPNU. Un PPNU, c'est un produit dont l'étiquette est absente, illisible, incomplète, mais aussi des produits qui ont perdu leur AMM. Le PPNU, il faudra bien l'identifier dans le local, l'isoler et l'éliminer dans l'année. Le remplissage du pulvé, la présence humaine n'est plus suffisante. Il faut mettre en place une obligation de moyens, donc c'est-à-dire déclapé, potence, cuve tampon ou volucompteur. Enfin, sur la partie rinçage du pulvé, des données chiffrées devront être présentées
Et une méthodologie sera à présenter sur la gestion des fonds de cuve, donc qui suppose qu'on connaisse bien, qu'on maîtrise le volume de fonds de cuve. Le volet production animale, c'est celui qui pose beaucoup de questions à l'administration, à savoir que de façon récurrente, on dépasse les délais de notification, notamment sur les troupeaux allaitants. Des petits manquements sur le registre sanitaire, celui qui a présenté au vétérinaire. Donc classiquement des enregistrements qui sont très incomplets et à la base des enregistrements de la visite sanitaire ou bien des enregistrements de prophylaxie qui ne sont pas effectués. Pensez à les présenter au vétérinaire lorsqu'il se présente ces deux types d'actes. Enfin, sur le domaine d'environnement, petit élément de rappel, il est assez classique. Les rendements objectifs sont bien fixés dans le prévisionnel en fonction d'une moyenne olympique de 5 ans. Donc, c'est-à-dire c'est une moyenne de 5 ans dont on écarte à la fois la meilleure et la moins bonne année. Attention, 2020 était une bonne année, pour autant, c'est bien la moyenne qu'il faut retenir, moyenne des 5. Enfin, pour les fumées lisiers, il nous est bien rappelé de bien tenir compte des éléments de fertilisation et donc des teneurs azotées des fumiers lisiers qui sont dans les annexes de l'arrêté fertilisation directive nitrate. Un petit point sur la directive nitrate et essentiellement un rappel. Donc un rappel concernant la réglementation, directive nitrate et son articulation avec les couverts SIE de la PAC. Sur les couverts SIE de la PAC, on est sur une période d'obligation de maintien qui est la même que l'année dernière. Le couvert SIE doit être implanté au 20 août au plus tard et peut être détruit au plus tôt au 14 octobre. Il y a deux espèces minimum qui doivent composer ce couvert comme l'année dernière. Pour la directive nitrate, il n'y a pas d'implantation qui est obligatoire en termes de date de semis. Par contre, on est sur une obligation de maintien de 2 mois et au plus tôt, on peut commencer à détruire le couvert au 15 octobre en zone vulnérable et au 1er novembre en zone vulnérable renforcée. Donc je vais vous présenter une nouveauté de l'année, c'est l'application des ZNT riverains, les zones non traitées riverains. Nous avons très peu communiqué sur ce point-là. On profite de nos réunions PAC pour faire un point, on va dire, d'information à votre destination. À savoir que, premier élément, il y a un arrêté de décembre 2019 qui précise des distances minimales de non-traitement par rapport aux zones d'habitation. Une zone d'habitation fait référence aux limites de propriété. Lorsqu'on parle de zone non traitée ou de zone de non-traitement, ça reste une zone sans traitement mais où la production reste possible. Et quand on parle de zone non traitée et de produits qui doivent appliquer la zone non traitée, on parle bien de traitement uniquement des parties aériennes. En parallèle, il y a donc une charte qui a été mise en place, une charte dite riverain, telle qu'elle a été prévue dans l'arrêté. Elle aurait permis de réduire certaines distances qui ont été établies nationalement. Après de longues discussions en 2020, cette charte a été signée par le préfet en janvier 2021, mais elle a été invalidée par le Conseil constitutionnel le 19 mars. S'applique, qui a été définie dans l'arrêté de décembre 2019 et que je vais vous présenter dans la suite du diaporama. À savoir que différents cas de figure sont mis en application. On a la possibilité, bien sûr, de maintenir la culture jusqu'à la limite de propriété, jusqu'à la zone d'habitation, sauf dans différentes situations. L'application, c'est déjà une référence à l'autorisation de mise sur le marché du produit. Si l'AMM du produit prévoit une distance de non-traitement, cette distance prévue par l'AMM qu'il faudra respecter. Autre cas de figure, c'est des situations où on n'a pas de distance de sécurité à respecter. Ça va concerner tous les produits dits de biocontrôle, les produits utilisables en bio, certains produits à base de cuivre et puis certaines substances dites à faible risque. Autre cas de figure, c'est les produits les plus dangereux. Les produits les plus dangereux, il y a des phrases de risque qui existent, qui sont dans la bibliographie, on en fait référence sur les différents sites. Dans ces situations, une distance de 20 mètres incompressible doit être respectée. Enfin, toutes les autres situations, pour tous les autres produits, donc qui vont être les schémas généraux, on va avoir des distances de non-traitement à respecter, qui sont les suivants. Pour l'arboriculture, la viticulture, cette distance de non-traitement est de 10 mètres. Pour les grandes cultures et les autres cultures de manière générale, la zone de non-traitement minimale est à 5 mètres. Quant à l'application de cette zone non traitée riverain et la déclaration PAC que vous allez devoir faire, il y a dans certaines situations une relation. Déjà, à savoir que la bande concernée par la zone non traitée doit être cultivée pour activer les DPB. Ça, c'est un principe de base. Donc on va avoir deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est où la bande concernée par la ZNT reste de la même nature de culture. C'est-à-dire que je vais décider de maintenir un maïs sur toute ma parcelle. Dans ce cas-là, je déclare ma culture sur l'ensemble de l'îlot sans spécifier dans la déclaration PAC une zone d'application de la ZNT. Deuxième cas de figure, je décide de mettre en place sur la bande potentiellement concernée par le non-traitement, une bande en herbe. Dans ce cas, je la déclare en jachère par exemple, J5M,
en prairie temporaire, PTR, ou en bordure de champ. Je peux aussi mettre en place une jachère fleurie qui peut être dans certains cas subventionnée. Dans ce cas-là, je la déclare en J5M et je mets une spécification, par exemple mellifère, le cas échéant. Concernant la partie Télépac, il y a peu de nouveautés cette année. La seule chose qu'on pourra mettre en avant, c'est cette nouvelle carte ILO de référence. Cette cartographie a été mise en place par l'administration et permet de référencer une base fixe pour l'administration afin de stabiliser le RPG, le registre parcellaire graphique. C'est une obligation qui a été mise en place par la Commission européenne afin de pérenniser le dessin sur les campagnes à venir. On peut également préciser que l'impact financier pour quelques arts est relativement minime. Il faut donc imaginer notre fameux millefeuille avec la couche îlot de référence, la couche des îlots qui concerne vraiment votre contour et la couche parcelle qui va définir les cultures. On peut bien sûr avoir plusieurs cultures sur un îlot. À ceci s'ajoutent les couches ZDH, zones de densité homogène, qui sont sur les prairies permanentes, ainsi que les SNA ou toute autre couche qu'on a pu évoquer lors de ce diaporama. Je rebondis sur la couche couvert herbe qui sera aussi disponible sur Télépac où vous pourrez voir justement notre fameux compteur herbe. Dernier point de vue descriptif de la parcelle. On va pouvoir visualiser la culture qui a été l'année dernière, notamment si on a une interrogation sur la requalification ou non en prairie permanente. On pense également à remplir le bon code culture, à préciser si on est dans un cas d'agriculture biologique, ICHN, MAE, et également on pense que le code FAG, donc c'est les fourrages annuels d'un autre genre, ne sont plus que qualificatifs pour certains fourrages qui sont donc les céréales ensilées ou les légumineuses. Dernier petit point de vigilance concernant Télépac, dans les demandes d'aide, on n'oublie pas de cocher la case DPB qui concerne la demande d'aide découplée. Le dispositif d'accompagnement qui sera mis en place cette année est exceptionnel et tient compte de la situation qui n'est pas facile pour l'instant. Vous rappelez que l'année dernière, nous avons un peu improvisé, nous l'avons. Cette année, nous faisons au mieux en fonction de ce que nous pouvons faire. Donc les conseils généraux que nous vous donnons, c'est d'être attentif à l'ensemble des messages que vous allez recevoir, notamment par messagerie de la part de vos partenaires et de la DDT. Soyez attentifs et réactifs. Commencez votre déclaration le plus tôt possible et surtout en ce qui concerne les liens avec la DDT, puisque je représente ici les services de l'État, vous trouverez dans le diaporama l'ensemble des coordonnées des agents, mais priorisez si possible les contacts par mail en vous rappelant que l'accès à la DDT à Colmar ne se fait que sur rendez-vous. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de ces présentations par vidéo qui sont, vous le conviendrez, un peu réductrices, mais nous sommes avec l'ensemble des organisations professionnelles totalement à vos côtés par rapport à vos situations particulières. N'hésitez pas à nous contacter. Prenez le temps de faire votre dossier le plus correctement possible vu les enjeux. À titre personnel, je vous souhaite une bonne campagne culturelle pour cette année et bien sûr une bonne campagne PAC pour votre dossier 2021.